Voici la chronique du tailleur que j'ai intitulée cette semaine « La veste couleur tabac ». Le printemps arrive à grands pas. Et déjà, il faut commencer à penser au vestiaire d'été. Un vestiaire souvent moins riche que celui de l'hiver, et pour une raison assez simple. Quand il fait chaud, il est difficile de vraiment beaucoup s'habiller. En hiver, on peut jouer avec les matières. Il y a la flanelle, le tweed, le velours, les différents tissages de laine fine. Bref, toute une palette qui permet de donner du relief à une tenue. L'été, c'est une autre histoire. Les possibilités sont plus limitées. C'est pourquoi il faut d'abord revenir à l'essentiel. Quelques bons pantalons. Des pantalons frais, bien choisis, en laine froide, en coton ou en lin. Des pièces simples, mais solides, qu'on pourra associer à toutes sortes de chemises. La veste, elle, devient presque secondaire quand les températures montent. En hiver, elle permet beaucoup de variations. En été, elle demande davantage de réflexion. Et parfois, cette réflexion se dessèche un peu sous le soleil. Commençons par un classique, le blazer marine. Dans une toile de laine aérée, c'est probablement l'une des vestes les plus utiles. Elle va avec presque tout, un chino beige, un pantalon en laine grise ou même un pantalon écru. C'est une pièce incontournable. Bien sûr, le blazer peut aussi être réalisé dans un bleu plus clair, un bleu Air Force, c'est-à-dire un bleu gris ou même un bleu ciel. C'est plus rare, mais très élégant. Alors, à côté de ce blazer marine, quel autre indispensable peut trouver sa place dans une garde-robe d'été ? Si comme moi vous portez beaucoup de chino bleu marine, vous savez qu'un blazer marine par-dessus n'est pas toujours l'accord le plus heureux. Le ton sur ton peut vite manquer de contraste. Pour changer un peu, il existe une très belle option, la saharienne écrue. Avec ses poches à soufflet, ses épaulettes, ses détails nombreux, elle apporte tout de suite du caractère. Elle donne du relief à un vêtement qui autrement serait souvent assez simple, puisqu'il est généralement réalisé dans un coton lisse. Son défaut, évidemment, c'est qu'elle se salit vite, surtout lorsqu'elle est très claire. Autre piste intéressante, la veste vert bronze, une couleur un peu militaire, très appréciée en Italie, mais encore assez peu explorée en France. Et puis il y a une autre réponse, peut-être plus discrète, mais très efficace, la veste tabac. La couleur tabac est particulièrement intéressante. Elle se situe entre le marron chocolat, très en vogue dans les années 2000, et le gris. Or, le gris, pour une veste d'été, peut vite paraître trop urbain. Il n'offre pas toujours beaucoup d'associations naturelles. Le marron foncé, lui, peut durcir le teint et donner une mine un peu terreuse. La teinte tabac, elle, trouve un équilibre. Un fil à fil léger, en laine froide, dans cette couleur-là, tombe juste. Il se place idéalement sur le dégradé des couleurs estivales. Concrètement, une veste tabac fonctionne très bien avec un chino beige, mais elle marche aussi avec un pantalon bleu. L'ensemble donne alors une harmonie très italienne, à la fois simple, souple et élégante. C'est une couleur passe-partout, une veste que l'on enfile sans trop réfléchir, et c'est précisément ce qui la rend précieuse. Elle peut être unie pour multiplier les associations, notamment avec des chemises rayées bleu ciel, mais elle peut aussi afficher un discret carreau fenêtre, légèrement fondu dans la matière. On obtient alors quelque chose d'assez séduisant, la couleur chaleureuse du tweed, mais avec la fraîcheur de la laine froide. Pour ceux qui n'osent pas porter une veste beige clair, la veste tabac offre un très bon compromis. Elle est moins voyante, plus facile, mais tout aussi élégante. Les règles anglaises classiques distinguent assez nettement deux registres. D'un côté, les vêtements de travail et de ville, le gris, le bleu. De l'autre, les vêtements de week-end et de loisirs, l'ocre, le beige, le brun. Avec une veste tabac, on se place clairement dans cette seconde catégorie, celle des vacances, des déjeuners dehors, des lunettes de soleil, glissées dans la poche poitrine. Bref, une veste simple, élégante, facile à porter, et peut-être l'une des meilleures alliées du vestiaire d'été.